Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons piger une carte émotion pour toi aujourd'hui. Vierge, signe de terre, comment vas-tu aujourd'hui? J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Signe de la Vierge, signe de terre, comment vas-tu aujourd'hui? Signe de la Vierge, signe de terre, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, c'est la carte qui nous dit que vous êtes une personne intelligente. Peut-être qu'on doit aussi faire preuve d'intelligence pour résoudre une situation compliquée, complexe. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Signe de la Vierge, signe de terre. Sommes-nous entre deux? Dans l'entre-deux. Ça me fait penser à un sablier. Est-ce qu'il est question de temps? Vierge, signe de terre. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Homosexuel. Bon, on va clarifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe de la Vierge? Bon, ici, deux cartes se sont retournées et c'est la carte de Cupidon et la carte de la célébrité. Bon, de quoi est-il question? La carte de la célébrité nous parle d'une personne qui est aimée de son entourage, aimée du public. On peut entendre parler, on peut recevoir des nouvelles d'une certaine personne. La carte Cupidon nous parle d'une rencontre, cœur à cœur. On partage des intérêts en commun. C'est la rencontre ici, Cupidon, avec une personne qui est aimée, qui est reconnue ici par son environnement, par son entourage. C'est la carte de la célébrité. Une rencontre avec une personne qui est aimée, une personne qu'on aime. Ici, il est question d'une rencontre amoureuse. En tout cas, si ce n'est pas amoureux, là, si on nous parle d'une relation amicale, bien, on s'aime beaucoup. Ici, pour ces deux cartes, moi, je ressens l'entre-deux. Homosexuel, de quoi est-il question? J'ai l'impression aussi de rencontrer des âmes jumelles. Là, on est dans l'entre-deux. On va clarifier. On va clarifier ensemble. De quoi est-il question? Peut-être aussi qu'on aime une personne du même sexe que nous. Continuons pour le signe de la Vierge. De la Vierge. Signe de la Vierge. Attendez un peu. Tantôt, j'ai demandé de clarifier.
Et on m'a présenté Cupidon, la rencontre amoureuse, et la carte de la célébrité. Ici, c'est peut-être une révélation aussi, hein? On met en lumière la rencontre amoureuse ici. Elle est dévoilée, elle est mise en lumière. On était peut-être dans l'entre-deux ici. On va clarifier. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. De quoi est-il question? Signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre. Continuons. Ici, c'est la carte du sacrifice. Je rencontre possiblement ici une personne qui se dévoue pour les autres. Avec la carte du sacrifice. Elle peut représenter aussi, elle peut me faire visiter un lieu de soins, de santé. C'est la carte aussi qui me dit que je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je pourrais être dans une phase de transition. Je me prépare à lâcher prise et ça pourrait faire bien du sens parce qu'ici, la carte numéro 12 se présente avant la 13 qui nous parle de la fin d'une situation. Donc ici, il y a comme un détachement, on se détache et ici, c'est la fin d'une situation. On va clarifier pour le signe de la Vierge. Ici, pour la carte du sacrifice. Pour le signe de la Vierge, de quoi est-il question? C'est la carte du service. Le bien-être ici. La carte du bien-être nous parle du confort matériel, l'aisance matérielle. On peut profiter de la vie, on peut jouir de la vie ici avec la carte du bien-être. On est à l'aise. Mais pourquoi la carte du sacrifice ici, avec la carte du bien-être? C'est comme si il y avait une forme de lâcher-prise. On laisse aller quelque chose, on laisse aller un confort, on laisse aller un certain confort. On vérifie maintenant la carte de la transformation pour le signe de la Vierge. Un certain bien-être sur le plan matériel. On laisse aller ici avec la carte du sacrifice. Il y a comme une transition. On se prépare à vivre un changement. Et ici arrive le changement pour le signe de la Vierge. Continuons. De quoi est-il question? La carte du diable. La fin de quelque chose. Le diable ici représente quoi? La fin d'une emprise. C'est la fin d'une emprise. La fin d'une addiction. La fin d'une forme de violence qu'on pouvait se faire même à soi-même. La fin de l'abus. La fin de ce qui est toxique pour soi. La carte du diable peut représenter, oui, un lien toxique, malsain pour soi. Bien là, je rencontre la fin. Un changement ici, qui se vit en lien avec un lien, où il y avait confort ici. La carte bien-être nous parle du confort matériel, financier, et la carte du sacrifice, c'est la carte qui me dit que, bien, je lâche prise. Et ici, la carte de la transformation, qui est la carte de la fin, associée à la carte du diable, je mets fin à ce qui est malsain pour moi.
L'ombre maintenant. L'ombre nous parle des jeux dans l'ombre, quelque chose de caché. On ne voit pas encore clair en la situation. On ne voit pas encore la réalité. Il y a un jeu d'illusion aussi avec la carte de l'ombre à l'envers. Quelque chose d'angoissant parce qu'on ne voit pas clair. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait dans l'ombre. On ne voit pas clair. On est encouragé ici à faire face à la musique, à faire face à notre réalité. À sortir notre tête du sable. À se confronter à la réalité. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la carte de l'ombre, pour le signe de la Vierge, signe de terre. C'est la carte qui nous parle ici de la lumière au bout du tunnel, enfin la lumière qui arrive. On nous parle d'un changement. Donc là, ici, jusqu'à présent, c'est une personne née sous le signe de la Vierge qui vit une grande transformation. La carte de la destinée nous parle du passage entre le connu et l'inconnu. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau. On ose. On quitte l'ombre, les jeux de l'ombre. On quitte des jeux d'illusions, de mensonges, de fausses histoires. La carte de l'ombre ici peut nous parler de déformation de la réalité. On joue avec notre imagination. L'ombre ici, à l'envers, c'est une carte d'illusion. Ça peut se passer au foyer. Ça peut être en lien avec une famille aussi. On ne voit pas clair. Bien là, on change. Avec la carte de la destinée, on voit la lumière au bout du tunnel. On trouve une solution. On prend une nouvelle orientation. Il y a un passage entre l'ombre et la lumière. On se transforme. Ici, maintenant, avec la carte du triomphe à l'envers, de quoi est-il question? En ce moment, on semble avoir un bâton dans nos roues. C'est comme si on ne pouvait pas avancer librement. On n'est pas encore dégagé étant donné que ma carte est à l'envers. On va voir, on va clarifier. C'est la carte qui me dit, qui me demande de faire preuve de courage ici pour aller, pour atteindre mon objectif. Mais il y a quelque chose qui me tient attaché. C'est comme si mon cheval était attaché. Je ne pouvais pas y aller là, librement. Je ne pouvais pas avancer librement. Peut-être que je dois couper quelque chose. L'attachement ici. Libérer le cheval. Triomphe à l'envers. De quoi est-il question maintenant pour le signe de la Vierge? À la maison. Maison, milieu de vie. Est-ce qu'on a un engagement ici? Quelque chose à régler avec la maison, le foyer. C'est ce qui nous bloque actuellement. Il y a quelque chose à résoudre. En lien avec le milieu de vie conjugal, le foyer, habitation, maison, immobilier. Donc, il y a quelque chose ici à régler. On ne peut pas partir encore. La carte du triomphe à l'envers me dit ça, qu'on ne peut pas exactement, on se sent enchaîné. Attaché. On a les mains liées. On va clarifier. Parce qu'ici, l'enchaîné me dit c'est comme si on subissait une situation. On se sent dans l'incapacité d'agir, tout comme la carte du triomphe à l'envers, on ne peut pas avancer librement. Pourtant, avec la carte de l'ombre et de la destinée, moi ici, je vois le passage de l'ombre à la lumière.
On sort ici du mensonge, on passe de l'ombre à la lumière. On se confronte à la réalité. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ici, je vois la fin d'un lien malsain pour soi, peut-être présence d'une certaine forme de violence avec la carte du diable, mensonge, manipulation, ruse, emprise, on se sent sous l'emprise, victime. Avec la carte de la transformation ici, on quitte, on met fin. On va clarifier ici pour le signe de la Vierge, parce qu'on est coincé ici. C'est en lien avec le foyer. Il y a quelque chose qui nous retient. Peut-être un engagement, la maison, des obligations. Pour le signe de la Vierge ici, oui, transactions financières. L'argent qui circule. Notaire, avocat, ici, on est dans ces énergies-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en ce moment avancer librement. On n'est pas encore libre. On a quelque chose à régler. C'est en lien avec l'immobilier, les transactions financières. On est lié ici. C'est la carte qui représente notaire, avocat. Oui, il y a le médical qui peut être impliqué. Attention à la santé, parce qu'ici, on semble subir une certaine réalité. Avec la carte triomphe à l'envers, on rencontre un blocage. Est-il émotionnel? Ici, en tout cas, ça semble être financier, en lien avec l'habitat. Et on se sent dans l'incapacité d'agir. On va clarifier encore pour le signe de la Vierge. Bien, ici, c'est la carte de la sagesse. On peut demander conseil auprès d'une personne compétente. Conseil judicieux, c'est la carte de la sagesse. C'est la carte qui me dit aussi, dépose-toi, réfléchis avant d'agir. C'est la carte du temps ici. On se dépose, on fait preuve de patience. On fait preuve de sagesse dans notre décision. La carte de la sagesse. On écoute, on observe, on prend son temps. Le temps ici, on fait preuve de patience avec la carte de la sagesse. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas avancer librement. Notre cheval ici, notre personnage courageux ne peut pas encore avancer librement vers son objectif. Il y a un blocage et c'est en lien avec le milieu de vie ou immobilier. On a vu ici transactions financières, déplacement aussi. On se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. Avec la carte de la sagesse, c'est comme si là, on va patienter. On va attendre. On fait preuve d'intelligence dans tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire ici? Je vais regarder la carte de l'ombre. Ici, pour moi, je vois le passage. Ici, une transformation de la personne. Je perçois ici, je rencontre ici une personne née sous le signe de la Vierge qui quitte une situation ou une relation toxique. On se libère ici d'un certain confort, mais on s'en va vers un plus grand respect de soi avec la carte de la destinée. C'est une carte de changement. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ici, avec la carte de l'ombre et du diable,
Oh, des histoires, on en rencontre. Des fausses histoires, des mensonges, des peurs aussi. Il y a de l'angoisse. On se sent dans l'incapacité d'agir, victime. L'entre-deux. Je ressentais l'entre-deux tantôt, ici. Et on m'a présenté Cupidon, un amoureux, où on est amoureux ici. C'est une personne de cœur et c'est une personne qui peut être aimée, considérée. On va entendre parler ici avec la carte de la célébrité. Je vais clarifier encore cette zone. Le feu ardeur. Le feu exprime la chaleur, la lumière. Le feu, l'action, le courage. Ça demande ici énormément de courage. Ça demande énormément de courage ici pour faire face à la réalité, pour sortir du déni. Ardeur. Le feu, le feu. Que fait le feu ici? Action. Le feu, action, passion. Je comprends pas pourquoi on me dit homosexuel. À vous de voir. Et ici, j'ai la carte de la joie et de la faim qui s'est retournée. Joie et la faim. C'est comme s'il y avait une transformation au niveau de... La carte de la joie nous parle de plaisir, ensemble, on profite de la vie, on s'amuse, mais il y a une transformation ici. Ardeur, est-ce qu'on nous parle d'un signe de feu? À vous de voir, peut-être que non. Le feu, la passion, le feu, l'énergie aussi sexuelle, le feu. Mais il y a quelque chose ici qui se transforme avec la carte de la faim. Ici, j'ai perçu l'entre-deux. Homosexuel peut aussi représenter comme des âmes jumelles. On est dans l'entre-deux. Sablier, une question de temps. Ici, on nous parle d'une rencontre cœur à cœur. C'est comme si on rencontrait une personne. J'ai comme l'impression ici qu'on rencontre qu'on a rencontré ici notre... C'est la rencontre ici. Quand je regarde les deux cartes, Cupidon, elle nous parle de la rencontre amoureuse. On partage de beaux sentiments, passion en commun, sentiments, intérêt, passion, amour réciproque. C'est peut-être pour ça ici aussi homosexuel. C'est comme des âmes jumelles qui viennent de se rencontrer, mais on est dans l'entre-deux, comme un passage ici. C'est une question de temps. Il y a transformation. Ça prend énormément de courage ici, la carte du feu, pour passer à l'action. Il y a de l'intensité ici. La joie est une carte de plaisir, de joie, de bonheur, de profond contentement, ensemble, mais il y a la faim ici. On va vérifier, je ne veux pas m'égarer. La faim avec la sorcière, donc ici, il y avait possiblement, on était dans l'entre-deux, avec la sorcière, ici, on me présente, ça me fait penser à la carte ici du diable, et de la fin d'une relation toxique. La carte de la sorcière représente
l'énergie d'une personne très jalouse, l'énergie de la méchanceté. C'est la méchanceté ici. Il y a une forme de violence ici. Il y a la fin, transformation d'un lien ici. On avait du plaisir possiblement ensemble, mais il y a la fin, un changement qui se vit au niveau d'une relation ici. Ardeur, l'ardeur, la carte du feu peut réchauffer, peut détruire aussi. Il y a un changement ici au niveau de la carte qui implique la sorcière. Sorcière, méchanceté, ragot, commérage, jalousie. La carte de la sorcière représente de la malveillance. On met fin à ça. On met fin à ces énergies-là. On met fin à ces énergies-là. Et on va sortir ici du mensonge. Je pense qu'on se mentait ici à soi-même. On quitte ici quelque chose de toxique pour soi. On me dit ici que j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire en ce moment en la situation. J'observe, je me dépose, je fais preuve de patience. Avec la carte de la sagesse, il est question de transactions sur le plan de transactions financières. Ici, l'immobilier, la maison est en jeu. Question de maison, c'est comme si je ne suis pas libre encore en mon mouvement. Ça dépend. Il y a quelque chose qui dépend ici de l'habitat, de la maison. Investissement. On ne peut pas avancer librement encore. On doit faire preuve de sagesse, faire preuve d'intelligence. Réfléchir avant d'agir. Pour le signe de la Vierge. La carte de l'idéal ici représente l'idéal. Qu'est-ce que l'on souhaite atteindre? On s'en va vers notre idéal, mais ici on doit faire preuve de sagesse en la situation. Prendre son temps. Réfléchir avant d'agir. Peut-être qu'on n'a pas le choix aussi avec la carte de l'enchaîné. C'est une question de temps. On doit résoudre ici quelque chose en lien avec la maison. C'est comme si on n'arrivait pas à quitter. Triomphe à l'envers, on n'arrive pas à se débloquer, on n'arrive pas à quitter un lieu. Donc ici, on fait preuve de patience. Et la carte de l'idéal est présente. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut atteindre. Mais ça demande ici de faire preuve de patience. Il y a des questions d'argent en jeu. La maison aussi. On ne peut pas déménager comme ça, là. La carte du triomphe à l'envers, là. On ne peut pas ici, en ce moment, bouger tout de suite. Donc, on attend. On fait preuve de patience. On observe. Ici, c'est peut-être une rencontre qui s'est faite dans un lieu là, public, là. On est dans le monde. Une personne aimée des autres. On est en contact avec le monde. C'est la carte du public. Une rencontre qui s'est faite là, là. Coup de cœur. Et ici, c'est la fin comme des plaisirs ensemble avec la sorcière. Fin de la jalousie. Fin, on était comme dans un entre-deux ici. Fin de la méchanceté, on n'en veut plus de ça. Fin de ce qui est toxique. Énergie toxique, fin d'un lien toxique, fin d'un comportement toxique. On lâche prise. Maintenant, je vais piger et on passe de l'ombre à la lumière. On change ici. On fait face à la musique, on fait face à notre réalité. C'est ce que la carte de l'ombre à l'envers nous encourage à faire. Faire preuve de courage. Ici, je rencontre la carte qui est tombée de la créativité. Mouvement,
musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. On s'en va vers une libération ici en ce jeu. Je vais vous lire le message pour terminer de la créativité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Juste ici, je reviens. Ici, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas prendre plaisir ici. Avec la carte de la sorcière qui représente toute forme de méchanceté, malveillance, jalousie, c'est comme si on ne pouvait pas laisser libre cours à notre créativité. Étant donné que je rencontre des énergies de jalousie ici, là j'ai l'impression, j'ai le mot compétition qui arrive à mon esprit en regardant l'image. Ah, c'est étrange. Et je ressens de la pression. Ici, avec la carte de la sorcière, la fin, la joie, c'est comme si on voulait mettre fin à ma joie. Il y a quelque chose d'abusif ici. C'est comme si je ne pouvais pas prendre plaisir. Bien là, ça va changer. Ici, on était en contact avec des énergies malveillantes. C'est comme si on ne pouvait pas laisser libre cours à notre joie. On n'était pas libre. On le dit ici aussi avec la carte de l'enchaîné. Je rencontre une personne qui se sentait victime en sa situation. Mais elle va se libérer ici. Elle va libérer. Il y a un mouvement léger ici qui s'en vient. Ici, on nous dit, exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. C'est comme si on n'était pas libre dans la relation que j'ai vue là au tout début. Il y a eu une rencontre qui s'est faite, une nouvelle rencontre, un coup de cœur, probablement dans un... La célébrité, c'est une carte qui me parle de public. Une personne qui est aimée et reconnue des gens de son environnement. Ici, l'exploration de la créativité permettra à l'enfant intérieur à devenir libre, libre d'exprimer ses sentiments, ses pensées, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. On était peut-être ici dans une relation de codépendance. Beaucoup de jalousie ici avec la carte de la méchanceté. De la méchanceté ici. C'est comme si on voulait freiner l'accès au plaisir. Bien là, avec la carte de la créativité, on se libère et on s'oriente ici, d'après moi, quand je regarde les cartes, même si en ce moment on se sent dans l'incapacité d'agir, on attend, on fait preuve de sagesse. Il est question de transactions, notaire, avocat. Ici, il y a des changements qui se font, c'est en lien. On est bloqué, mais on doit faire preuve de sagesse ici. Peut-être demander conseil aussi. C'est en lien avec le foyer. On s'en va vers notre idéal. L'idéal représente quoi? La sensibilité, l'intuition, le respect aussi du féminin, la beauté, un idéal que l'on souhaite atteindre. C'est comme si on avait orienté notre focus. Je vais piger une dernière carte. Orienter notre focus, c'est comme si ça nous tenait en vie, cet idéal. Ça peut être une rencontre aussi, hein? Une rencontre avec cette beauté qui nous garde en vie, là, qui nous aide à garder le focus. Et la justice qui intervient. Donc, il y a probablement quelque chose à clarifier, à modifier. L'intervention de la loi, de la justice. Est-ce qu'on doit faire appel ici à la justice pour nous aider à régler une situation, à régler, c'est possible ici, à débloquer, nous aider à débloquer
Ici, c'est la carte qui exprime les disputes, pour mettre fin aux disputes, fin au chaos. Bien là, la carte de la justice intervient pour clarifier, régler une situation, pour qu'on puisse enfin retrouver la paix. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour vous, signe de la Vierge. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage!